Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler en fait de la méthode de connexion avec Google pour nos applications en fait Flutter. Donc je vous fais cette vidéo pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement en fait de cette méthode, pour vous montrer comment vous pouvez également vous l'intégrer dans vos applications et surtout pourquoi selon moi c'est évidemment l'une des méthodes de connexion qui est les plus pertinentes quand on veut développer une application tout simplement Flutter. Donc en fait là je viens de finir le tuto, je l'ai publié il y a quelques jours, qui est dans la Flutter Academy et donc qui concerne la méthode de connexion uniquement avec Google. Et j'en ferai d'autres, en fait, là j'ai déjà commencé celle sur l'authentification avec Facebook, je ferai également l'authentification avec Apple et je vous avais déjà fait en fait par le passé l'authentification par email. Donc comment ça se passe en fait l'authentification? Encore une fois, on utilise ici Firebase. Vous avez ce qu'on appelle des fournisseurs en fait pour les méthodes de connexion. Donc la plus classique c'est adresse email et mot de passe. Ça je vous l'ai fait en tuto Flutter Firebase dans la Flutter Academy il y a maintenant un petit moment. Vous avez également la méthode de connexion par numéro de téléphone. C'est ce qui est utilisé pour des applications comme Uber Eats par exemple et plein d'autres applications, Snapchat aussi il me semble. Et aussi l'authentification en fait anonyme. Alors anonyme c'est quoi? Tout simplement vous avez besoin de stocker des informations en référence à un seul utilisateur, une seule personne, mais cette personne ne s'est pas connectée ou ne s'est pas encore connectée. Vous pouvez en fait lui générer une authentification anonyme. Par contre, dès que la personne va supprimer l'application, va la retélécharger depuis un autre appareil, elle ne pourra pas évidemment récupérer en fait ces informations. C'est tout l'intérêt en fait d'utiliser une méthode de connexion, c'est pour que les informations que vous proposiez à l'utilisateur, elles lui soient propres et les interactions qui vont lui être proposées également. Donc tout va être associé avec l'identifiant de l'utilisateur. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ici, dans la table en fait, d'authentification, comme vous avez une table de base de données, comme vous avez une table de stockage, et bien là, c'est votre table d'utilisateur en fait d'authentification. Vous allez retrouver ici le nom, l'identifiant de votre utilisateur. Alors, si c'est une adresse email en fonction du fournisseur, c'est une adresse email. Ça peut aussi être du coup un numéro de téléphone. Et dans le cas où c'est une authentification anonyme, vous n'avez rien ici. Vous avez donc ici l'icône du fournisseur. Donc ça peut être Facebook, email, Apple. Il y a également Apple qui est juste ici. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ça aussi c'est hyper intéressant. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Vous avez la date de création et la date de dernière connexion. Alors là, moi c'est une table qui est vide puisque c'est juste des tests pour les tutos. Mais le plus important en fait c'est ça, c'est l'identifiant de l'utilisateur. Pourquoi? Parce que c'est cet identifiant là que vous allez utiliser en fait pour récupérer par la suite les informations de l'utilisateur, pour stocker ces données dans votre base de données, etc. Donc ça c'est super important. Alors ce que je vais faire là, c'est que je vais vous proposer un petit peu une démonstration en fait pour la version du coup iOS. Donc là en fait vous avez le bouton de connexion. Vous avez les petits messages qui s'affichent pour, ici on est sur l'interface d'iOS, donc c'est sur un iPhone. Vous avez le site en fait de Google qui s'affiche et surtout le compte par exemple avec lequel vous êtes déjà connecté. Voilà, et automatiquement là ici on va gérer la redirection pour afficher notamment les informations en fait de l'utilisateur. Donc ça fait partie vraiment de tout le processus de base avec connexion et du coup ici déconnexion. Je vous fais pareil la même démonstration avec ici un émulateur du coup pour Android. Donc là j'ai le même bouton de connexion, donc là je peux cliquer dessus, c'est exactement pareil. On va pas avoir la même interface, encore une fois, c'est ça qui est intéressant avec Flutter, c'est que ça fonctionne sur les deux. On a quand même cette fenêtre qui s'ouvre avec le compte avec lequel on s'est déjà connecté précédemment. Donc là je vais pas avoir à réentrer mon mot de passe, mais je peux ajouter également un autre compte. Bref, je clique dessus et pareil, je vais être redirigé vers la page que j'ai appelée ici la page de profil. Voilà, avec toutes mes informations à chaque fois, adresse email, pseudo et également la photo de profil qui est toujours intéressant de pouvoir récupérer en fait dans le cadre de votre application. Donc là, vous pouvez également cliquer sur vous déconnecter à chaque fois. Alors l'idée de vous proposer aussi un tuto comme ça, c'est que c'est un petit peu plus avancé et détaillé que je l'avais fait par le passé en fait au niveau des méthodes de connexion par exemple par email. Parce que là, en fait, l'idée, c'est vraiment de gérer, de maîtriser totalement le processus de connexion et pourquoi pas, en fait, aussi le processus d'inscription. Parce qu'avant, moi, ce que je proposais, c'était vraiment une méthode de connexion ultra rapide, mais pas forcément idéale quand on a besoin de récupérer d'autres informations, en fait, de l'utilisateur. Donc, ce que vous pouvez faire typiquement, c'est qu'une fois que vous récupérez, vous inscrivez, par exemple, pour une première inscription un utilisateur, vous allez stocker en fait, vous allez reprendre cet identifiant, vous pouvez le copier comme ça, et vous allez lui créer une table, par exemple la table utilisateur, une collection plus précisément.
Voilà, par exemple, si j'ai une collection qui s'appelle User, et ici, par exemple, j'ai un utilisateur. Alors là, c'est pas exactement le même identifiant parce que c'était un autre test que j'avais fait, mais en gros, l'identifiant du document, ça va être l'identifiant, toujours pareil, de l'utilisateur. Et ici, vous allez pouvoir indiquer, par exemple, son pseudo. Alors pourquoi il faut toujours procéder de cette manière? Parce qu'en fait, vous, par exemple, quand vous êtes connecté, vous allez récupérer, avec Firebase, vous êtes capable de récupérer en fait l'identifiant de l'utilisateur. Vous allez donc être capable de récupérer ensuite tout son profil. Mais c'est pareil en fait pour, par exemple, les messages que l'utilisateur a créés. Vous pouvez créer, par exemple, une collection de chat, par exemple, qui est spécifique à chaque utilisateur. Ou alors, vous pouvez créer, par exemple, un fil d'actualité pour chacun de vos utilisateurs. Et c'est vraiment ça la méthode universelle en fait qui fonctionne avec ici Firebase. Et d'ailleurs ça, au niveau de la structure, l'organisation des données, j'ai prévu de vous faire une petite vidéo sur YouTube pour vous expliquer en fait comment est-ce qu'on fait pour structurer ces bases de données, notamment Firestore, pour que ça soit simple, pour que vous ayez une seule information qui est vraiment stockée une seule fois, et ensuite vous faites des appels depuis différentes en fait collections. Donc là, ce qui est bien aussi avec la méthode de connexion Google, c'est qu'il y a on peut aller encore plus loin. Notamment, il y a une des méthodes qui vous permet de proposer la connexion qui est dite silencieuse en fait de Google. Ça consiste en quoi? Vous l'avez peut-être déjà vu sur certains sites, mais en gros, maintenant, quand vous êtes sur un site, je crois que par exemple Medium, ça marche comme ça. Lorsque vous consultez un article, il va automatiquement vous préconnecter en fait avec votre compte Google. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à confirmer ça. Donc là, par exemple, je pourrais imaginer une page d'accueil pour mon application où automatiquement, mon utilisateur va être connecté en fait à Google de manière silencieuse et invisible en background, en arrière-plan, et ensuite il n'aura plus qu'à confirmer. Alors dans tous les cas, ici vous avez tous les fournisseurs qui sont disponibles pour également, voilà, vraiment les classiques pour Firebase. Il y en a d'autres qui sont personnalisés et ça c'est aussi très bien. Il faut avoir des identifiants, etc. Mais ça fonctionne quand même très bien. Déjà intégré Google, Facebook, évidemment l'authentification par email, et on va dire que les autres sont un peu des bonus. Sachant que pour Apple par exemple, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer aussi le fonctionnement, parce que ce qui est bien et pas forcément très bien aussi, ce qui est un inconvénient pour nous, c'est qu'ils proposent une authentification qui est anonyme avec un système en fait d'adresse email qui est généré aléatoirement par Apple, et donc qui vous permet de vous authentifier, de vous connecter sans mettre votre adresse email en réel, donc en restant complètement anonyme. Donc pour nous, malgré tout, c'est quand même pas très intéressant, parce qu'en fait, tout simplement, vous ne pouvez pas recontacter votre utilisateur, vous ne pouvez pas lui envoyer un mail. Donc c'est bien quand on veut proposer une connexion rapide, mais attention toutefois, et je vous montrerai justement comment paramétrer cette méthode de connexion, de bien choisir comment est-ce que vous permettez à vos utilisateurs de vous connecter, parce que sinon, potentiellement, vous perdez les infos de l'utilisateur. Quoi qu'il en soit, vous avez quand même, avec toute cette table ici de Firebase, toutes les méthodes de connexion les plus classiques. Aujourd'hui, je vous propose celle de Google. C'est la plus simple à mettre en place. C'est vraiment une des plus rapides. Ça demande un petit peu de travail au niveau du code à fournir. Là, ce que je vous ai fait, c'est vraiment un code que vous allez pouvoir vous reprendre et personnaliser. Notamment si vous voulez, par exemple, proposer une fois que la connexion est faite, et bien tout simplement une page d'inscription pour compléter le profil. Parce que là, évidemment, on récupère les informations de l'utilisateur, mais c'est stocké, si vous voulez, directement depuis Google. C'est pas une table d'utilisateurs que j'ai stocké dans Firestore. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre toutes les infos des utilisateurs dans Firestore, dans une vraie base de données. Ici, vous allez récupérer quoi? Il y a deux informations qui ne vont pas changer. C'est un, l'identifiant, et deux, l'identifiant, on va dire l'adresse email, et deux, l'identifiant qui est unique de l'utilisateur. Ça va jamais changer en fait. Le reste, bon, le fournisseur aussi c'est statique, mais du coup c'est toutes les autres données de l'utilisateur, par exemple sa photo de profil, son pseudo, etc., sa description, sa bio. Tout ça va être amené à changer, un peu comme un profil Instagram que vous pouvez mettre à jour. Alors, il existe des méthodes pour modifier son adresse email, mais l'identifiant, en gros, ne va pas être modifié, parce que si vous perdez l'identifiant, vous perdez en fait toutes les informations qui sont associées à cet utilisateur-là. Donc, dans quelques temps, peut-être quelques jours, en fait, je vous ferai la vidéo pour la méthode de connexion pour Facebook. En fait, vous montrer un petit peu qu'est-ce qui est propre à Facebook ou pas. On a toute l'interface, en fait, notamment de Facebook développeur qui est importante pour s'authentifier, pour se créer un compte. Mais pareil, la méthode de connexion, elle est ultra populaire. Et déjà, quand vous proposez les deux méthodes, la plupart des utilisateurs sont très satisfaits. Et puis, vous proposez en bonus, évidemment, toujours la méthode de connexion par email et mot de passe. Et ça, je l'ai déjà traité dans la Flutter Révolution. S'il y a d'autres méthodes de connexion qui vous intéressent, je pense notamment à celle par téléphone, je pourrais vous faire une vidéo peut-être sur YouTube pour vous montrer les grandes lignes, comment ça marche, parce qu'en fait, ça va marcher avec l'authentification par SMS. Et donc ça, c'est quand même bien de le voir au moins une fois avec un petit formulaire, etc. Je l'avais déjà fait sur un autre outil qui était Ionic
il y a plusieurs années, ça fonctionne toujours évidemment avec Flutter, donc il n'y a pas de problème, je pourrais vous en faire d'autres. Après les autres, c'est Microsoft, Twitter, etc. C'est quand même moins populaire et beaucoup moins utilisé. Là, avec Google et Facebook, vous aurez les deux méthodes de connexion les plus universelles qui soient, et quasiment tout le monde a déjà un compte associé à Google sur une autre application, et donc c'est ça qui va faire gagner du temps à l'utilisateur. Moi, je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog. N'hésitez pas à commencer les cours gratuits de Flutter Evolution et de la Flutter Academy pour commencer tout simplement gratuitement à recevoir les vidéos, etc. Puis à me rejoindre dans les cours complets des deux formations. Je vous dis donc à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog, et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!